Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle page d'information dominée par la célébration de la journée mondiale du rein. En société, les efforts consentis jusque-là par les pouvoirs publics s'avèrent inefficaces pour éradiquer le phénomène des inondations à Libreville et ses environs. Hier encore, en fin d'après-midi, les eaux sont montées à travers la ville. Un constat mené ici par Arnaud Mbabokon. La capitale gabonaise et les capitales communales voisines, qui se devraient être des têtes de proue de la locomotive émergente à destination de 2025, peinent hélas à sortir de l'ornière du sous-développement. À 7 ans de la gare de l'émergence 2025, ses habitants ont toujours les pieds dans l'eau à la tombée des grandes averses. C'est le cas hier en début d'après-midi. Certaines rues et habitations ont été otages des eaux. Les grands axes de communication n'échappent pas malheureusement à ce triste décor, le cas du célèbre carrefour Iayi, point d'intersection de plusieurs directions à travers la capitale gabonaise. Après la grande pluie d'hier, la chaussée a été recouverte par les eaux insalubres. Piétons et automobilistes ont été servis de la manière suivante. Voilà le niveau là où Pachot s'arrête. Il est passé. Oh, voilà, merci. Il est parti. Cette incommodité qui a longtemps généré des risques sanitaires importants et des dégâts matériels et humains serait due au cru des bassins versants qui nécessitent une étude d'impact environnemental afin de prévenir de telles catastrophes. Comme je vous le disais à l'instant, à l'instar d'autres pays, le Gabon a célébré, ou du moins célèbre ce 8 mars, la journée mondiale du rein sur le thème « Le rein et la santé de la femme ». La cérémonie officielle a eu lieu au centre d'hémodialyse du centre hospitalier universitaire de Libreville. Fabiola Mengue et Bertrand Oumileka. C'est l'esplanade du centre d'hémodialyse du CHUL qui a servi de cadre à cette journée mondiale du rein. Cérémonie de circonstance, discours de circonstance, la directrice du centre, lors de son allocution, a rappelé la charge de sa structure dans le domaine de l'insuffisance rénale. L'honneur m'échoit de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie pour vous adresser au nom de tout le personnel du Centre national d'hémodialyse, des professionnels de santé, des patients en dialyse et aux miens propres, nos souhaits de bienvenue. Aussi, voudrais-je saisir cette opportunité pour rappeler que les reins font partie des organes nobles du corps humain. Leur principale fonction est de filtrer et d'éliminer les déchets produits par l'organisme. Ils assurent également d'autres rôles importants, comme celui de la régulation de la pression artérielle, de la teneur en eau du corps et de la production des globules rouges. Lorsque les reins sont endommagés, ils ne sont plus en mesure d'effectuer leur travail. Il faut noter que la maladie rénale est souvent sous-estimée. Au niveau mondial, la maladie rénale est située au 8e rang des causes de décès. Le ministère de la Santé, pour sa part, n'a pas manqué de souligner l'importance de son implication dans le traitement de cette maladie. Mesdames et messieurs, comme l'a signifié tout à l'heure le directeur du Centre national d'hémodialyse, le rein est un organe vital qui a pour mission, je le rappelle, d'éliminer les déchets toxiques de notre organisme. Cette élimination se fait sous forme d'urine. Donc, un dysfonctionnement de cet organe peut compromettre l'avenir social, familial, professionnel. Mesdames et messieurs, il n'est point besoin de rappeler ici que la quête d'une meilleure santé de la femme pour assurer le développement de notre pays est une constante du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et Madame la Première Dame, à travers les différentes politiques et actions menées pour la promotion de la santé de la femme, car pour eux, la femme représente le socle de la famille, le socle de la communauté,
est le socle de la société. Toutefois, espérons que les participants à cette journée pourront faire le relais, car il y a un besoin évident d'une prise de conscience accrue de tout un chacun de diagnostiquer précocement une atteinte rénale. Et à l'occasion de cette journée, certains participants en ont profité pour se faire dépister de l'insuffisance rénale. Retrouvons à nouveau Fabiola Mengue. L'insuffisance rénale, qui est une maladie qui prend de plus en plus de l'ampleur dans notre pays, n'est pas à sous-estimer. C'est pour cela que les professionnels de ce domaine ont proposé aux Gabonais un dépistage gratuit tout au long de cette journée. Je me suis fait dépister, c'était bon, c'est une bonne chose si on peut avoir cette opportunité pendant tous les 6 mois. Pendant tous les 6 mois, ça nous fera du bien. On est conscient que la maladie de rein, c'est une mauvaise maladie. Il faut se consulter, il faut avoir des examens à faire et voir les médecins pour éviter ce mauvais sort. Les agents du centre d'hémodialyse, quant à eux, ont tenu à expliquer le processus du dépistage. Le processus, il est simple. Quand vous venez, vous vous asseyez. Il y a les gens qui sont chargés de l'accueil qui sont là, qui vous reçoivent. Ils vous mettent assis. Et puis après, on vous prend la tension artérielle, on vous prend le poids. Après ces différents paramètres, vous allez pour la glycémie et puis pour la bandelette urinaire. À travers la bandelette urinaire et à travers la glycémie qui sont prises, on va déceler que vous êtes malade. Et lorsque on décèle que vous êtes malade, alors vous prenez rendez-vous avec les néphrologues. Donc tout est fait de sorte que lorsque vous êtes décelé positif, vous allez directement au Centre national d'hémodialyse. Il y a un médecin qui attend tous ceux qui sont dépistés positifs. Et puis on leur donne un nouveau bilan, un bilan complet qui va permettre en sorte qu'ils puissent être bien investis. La population gabonaise est d'ores et déjà invitée à prendre conscience de cette maladie qui voit sa croissance s'accroître au fil des ans. Poursuivons avec cette assemblée générale du Syntrag et du SYMPA, deux syndicats du ministère de l'Agriculture qui ont d'un commun accord exprimé leur ras-le-bol suite à plusieurs points de revendication jusque-là en attente de satisfaction. Sabrina Kundi-Penda pour le reportage. C'est pour exprimer leur ras-le-bol que les membres du CITRAG et du SYMPA, respectivement le syndicat des travailleurs de l'agriculture et le syndicat du personnel de l'agriculture, ont tenu une assemblée générale au sein de leur ministère. Assemblée au cours de laquelle plusieurs points figuraient à l'ordre du jour, parmi lesquels le retour de la prime de rendement et les questions liées au transport. Depuis le départ de M. Ifana Mafoumbi, les bus sont garés, soi-disant il y a un problème financier. Et vous voyez bien qu'à travers cela, le rendement ne peut pas se faire. Nous sommes des techniciens au même titre que ceux du pétrole, des régies financières. Nous réclamons aujourd'hui notre prime de rendement. Urgemment, le gouvernement doit prendre une décision en ce qui concerne la prime de rendement du ministère de l'Agriculture. Déterminés à faire entendre leur voix, ces syndicalistes entendent passer à la vitesse supérieure si les dispositions ne sont pas prises dans l'immédiat. Ce sera une grève générale illimitée. Il n'y aura pas d'état de grâce à partir de 8 jours après le préavis de grève, s'il n'y a pas réaction. On va déposer un préavis de grève aujourd'hui sur sa table. Si ce préavis de grève n'est pas respecté et qu'il ne nous reçoit pas, on rentre en grève. S'il nous reçoit et que ces propositions ne nous arrangent pas, on rentrera en grève générale illimitée. Il n'y aura pas d'état de grâce pour lui. Lutter jusqu'à obtenir gain de cause, telle est la stratégie mise en place par les membres du CITRAG et du SYMPA qui n'entendent pas baisser les bras. C'est une rencontre de prise de contact entre le SINAPTO, syndicat du secteur touristique, et Mathias Otunga Osibadjo, actuel responsable de ce département ministériel. Occasion pour le bureau de ce syndicat de remettre au ministre leur cahier de charges. Euphrem Biyogo Ezo. 3 quarts d'heure d'échange, c'est le temps accordé au responsable du SINAPTO par l'actuel ministre des Sports qui vient de voir le tourisme et le loisir, rattaché désormais au département dont il a la charge. Le tête-à-tête des deux parties a permis à chacune d'elles de voir comment résoudre les difficultés que rencontre le personnel sans pour autant recourir à la grève. De son côté,
Mathias Otunga Sibadjo, a rassuré ses hôtes du jour quant à engager les mécanismes devant permettre au tourisme de sortir de l'obscurantisme chronique dont les agents font face au quotidien lorsqu'on sait que ce secteur d'activité, à savoir le tourisme, demeure aussi un poumon économique au même titre que d'autres à travers le pays. Le valoriser et comprendre les difficultés auxquelles sont confrontés ces composants permettra au gouvernement gabonais de le sortir de l'eau, car immergé depuis des années sans mesure d'accompagnement. Nous sortons de là avec un sentiment d'espérance, de satisfaction, parce que le ministre a été très ouvert au dialogue et il s'est rendu disponible pour l'ouverture des négociations dans les tout prochains jours, parce que, comme je le disais tantôt, il était d'abord question d'examiner ensemble le cahier des charges. Et sur ce, le ministre devait formaliser le cadre dans lequel les partenaires sociaux que nous sommes, nous devons échanger avec la tutelle. Donc c'est un sentiment de satisfaction, un sentiment d'espérance, parce que vu la volonté à laquelle le ministre a manifesté au cours de ces échanges avec les partenaires sociaux, nous pouvons oser croire que ce secteur va connaître un changement, que ce secteur va pouvoir bouger les lignes. Et notamment le point crucial dans ce cahier des charges était l'accélération à l'aboutissement de la loi relative à l'activité touristique. Ce projet de loi qui a été déjà approuvé par le Conseil des ministres le 10 janvier 2018, il ne reste que son adoption par le Parlement et sa promulgation par le chef de l'État. Parce que c'est là le cadre juridique légal qui va pouvoir formaliser les activités du secteur touristique au Gabon. Reste désormais aux locataires de l'immeuble abritant les services de ces départements ministériels d'apporter des solutions aux problèmes des agents du tourisme. L'actualité est toujours en rapport avec la vie des syndicats. Il s'agit cette fois-ci du bureau directeur du SILAMEL, syndicat libre des agents de la mairie de Libreville, qui était du côté de la mairie du 3e arrondissement dans le cadre d'une tournée de sensibilisation sur les droits des travailleurs. Reportage. La carrière des agents municipaux et autres difficultés inhérentes au bon fonctionnement des mairies du pays. Voilà à quoi consiste la tournée initiée par le SILAMEL, syndicat libre des agents des mairies de Libreville. Partout où les membres de ces structures syndicales sont passés, le message véhiculé est resté le même, à l'exemple de ce tour de table initié à cet effet dans les locaux de la mairie du 3e arrondissement. Et là, je tiens à remercier Madame le maire du 3e parce que il faut dire qu'au niveau du 6e, on n'a pas pu rencontrer l'autorité municipale. Mais partout où nous sommes passés, nous avons discuté avec les différents maires d'arrondissement. Et je crois qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui qu'il y a l'existence d'un vrai syndicat qui est là pour défendre les intérêts des travailleurs. Il faut dire qu'avec la duplicité de ceux qui nous ont précédés, qui sont parfois jugés partis, parce qu'on ne peut pas être à la tête d'un syndicat et occuper le poste dans une administration. Donc quand vous venez à être nommé, vous devez délaisser l'action syndicale au détriment de nous sommes là pour faire carrière, au détriment de l'administration qui vous emploie. On ne saurait être contre, mais à occuper les deux à la fois, eh bien, on se met dans une situation de duplicité. Alors, donc, il faut redonner confiance aux agents municipaux. C'est vrai que partout où nous sommes passés, on nous taxe d'être des gens qui sont à la recherche des postes, mais nous devons aider Madame le maire. Je crois que c'est une femme qui a quand même un esprit. Récemment, quand nous avons posé le problème d'avancement automatique, aujourd'hui, il y a une codification, parce qu'il faudrait que les problèmes soient posés de manière responsable et que ces problèmes soient discutés. Donc nous disons, Madame le maire, qu'elle n'a pas mis l'agent municipal au centre de ses préoccupations. Et c'est bien dommage. Donc elle peut revoir, elle a encore du temps, du chemin à faire au niveau de la mairie de Libreville, qu'elle comprenne que même les exemples budgétaires sont créés par les agents municipaux et ils doivent en bénéficier. Il n'y a pas de raison que ça soit maintenant l'État central qui utilise nos exemples budgétaires. Pourquoi faire? Donc nous interpellons Madame le maire pour qu'elle mette l'agent municipal au centre de ses préoccupations. Après constat, il ressort que les difficultés au sein de cette administration demeurent identiques à celles des nombreux au cours des précédentes visites. Des agents occupent des mêmes postes d'affectation pendant près d'une vingtaine d'années. Et résultat, nombreux sont notamment exemptés des reclassements et autres stages
au sein des grandes écoles, faute d'une véritable communication entre la hiérarchie et la base, des comportements à très vite oubliés. Je crois qu'au niveau du 5e, il y a eu un petit hic, mais je crois qu'au niveau du 4e, tout comme au niveau du 3e, je crois qu'il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Eh bien, le combat que nous menons devrait être un combat collectif. Ce n'est pas le combat du président que je suis, mais le combat des agents municipaux. La prochaine étape de ces périples aura pour point de chute la mairie du 1er arrondissement. La mise en place du centre gabonais des élections qui remplacera désormais la commission électorale nationale autonome et permanente a fait l'objet d'une rencontre hier entre le ministre de l'Intérieur et les responsables des partis politiques de la majorité comme de l'opposition. Le président de cet organe, à la différence de celui de la CENAP, sera élu par un collège spécial, ce qui satisfait pleinement l'opposition mais n'exclut pas la méfiance. Pierre Parfait, Mbadikumbu. Le 7 mars 2018, Lambert Noël Mata, le ministre de l'Intérieur, rencontre les responsables des partis politiques de la majorité et de l'opposition. Objectif affiché, échanger sur la mise en place du centre gabonais des élections qui remplacera la commission électorale nationale autonome et permanente, jugée inefficace par l'opposition. C'est à cette dernière entité qu'incombe désormais tout le processus électoral, l'administration, l'organisation, jusqu'à l'annonce des résultats. L'annonce des résultats. La création du CGE est une des résolutions du dialogue politique qui s'est tenu du 12 avril au 26 mai 2017 à Angondjé, dans la commune d'Akanda. À la différence du président de la CENAP, qui était nommé par la Cour constitutionnelle, le président du CGE sera élu par un collège spécial pour un mandat de 2 ans, renouvelable une fois. Est élu par un collège spécial qui comprend 5 membres de la majorité et 5 membres de l'opposition. Mais avant que nous n'arrivions à l'élection du président du centre gabonais des élections, il y a la mise en place de la commission ad hoc qui est chargée d'examiner les candidatures. Et cette commission est mise en place par le ministre de l'Intérieur en saisissant les acteurs politiques que vous êtes. Et cette commission ad hoc est composée de 8 membres, 4 membres représentant les partis politiques légalement reconnus de la majorité et 4 membres comprenant les partis politiques légalement reconnus de l'opposition. C'est donc cette commission ad hoc qui est composée des représentants des partis politiques. Cette commission qui reçoit les candidatures de ceux d'entre nous, Gabonaises et Gabonais, qui postulent à ces postes, à cette fonction de président du CGE. Cette commission ne fait que examiner les candidatures. Et les candidatures sont soumises au collège spécial, qui est lui aussi mis en place par le ministre de l'Intérieur. Ce collège comprend 10 membres, 5 de la majorité et 5 de l'opposition. C'est ce collège qui procède à l'élection du président du centre gabonais des élections. Un mode de désignation qui satisfait à demi-mot certains responsables de partis politiques qui estiment qu'il s'agit avant tout d'une affaire d'hommes. Moi, j'ai été crédible en fait. Je prépare aux travaux d'Angondjé. Je prépare au dialogue. Donc je me reconnais dans ce qui est dit, dans les actes du dialogue politique. Mais la question, ou le petit souci, ou le souci que je pourrais moi émettre, extérioriser, c'est au niveau des hommes qui vont être dans ce centre gabonais des élections. C'est une affaire d'hommes. Même si l'élection qui va donner lieu à la désignation du président se passe dans de bonnes conditions, mais il faut que ce président-là sache qu'une fois investi dans sa fonction de président du centre gabonais des élections, il aura sur lui tous les regards des Gabonais. Il aura sur lui
les espoirs du peuple gabonais pour qu'il soit un homme honnête, intègre et franc, afin de nous conduire à de bonnes élections. Je ne dirais pas à des élections dont les résultats ne seront pas contestés, parce qu'il n'y a pas au monde un pays où on ne conteste pas les élections. Mais à condition que s'il y a contestation, que ce soit une contestation de moindre ampleur. D'un point de vue général, le mode de désignation du président du CGE est une avancée significative dans la marche vers la transparence. Encore faut-il que les hommes qui composent le bureau de cette structure soient dignes de confiance et respectent les principes de démocratie. Nous restons en politique, engagés dans des actions visant à venir en aide aux familles démunies. Marie Avorban Minko, secrétaire en charge de la diaspora au sein de Démocratie Nouvelle, a entamé une tournée en province. Reportage. La secrétaire en charge de la diaspora au sein de Démocratie Nouvelle a entamé une tournée dans les localités de Bitam et de Lebamba. L'objectif étant de présenter son projet social et procéder à l'installation des cellules qui piloteront ces activités dédiées principalement aux familles démunies. À l'occasion de ces retrouvailles auprès de mes parents, dans le cadre de mes actions sociales, envers les ressortissants de mon terroir, parmi les plus démunis. Je suis d'autant plus heureuse car lors de ma dernière visite ici, dans le département du Dem, qui m'a vu naître, j'avais promis revenir vous voir afin de vous informer de ce que je voudrais faire dans le futur, au développement de notre belle commune sur le plan économique, social et même culturel. Je voudrais vous informer qu'en France, je vis à Paris et je collabore avec l'UNICEF, la Croix-Rouge, le Secours catholique et bien d'autres, qui sont des organismes qui aident les couches sociales les plus démunies et sans revenus. Une action sociale axée dans les domaines de la santé, de l'éducation et bien d'autres. Soulignons que les dons qui permettront la réalisation de ce projet proviennent de certaines ONG occidentales. Marie Avorban Minko entend étendre ce projet dans toutes les provinces du Gabon. Dans l'actualité hors de nos frontières, on parle essentiellement de cette tournée africaine de Rex Tillerson, le chef de la diplomatie américaine, une tournée axée sur l'antiterrorisme. Reportage. La visite de Rex Tillerson en Afrique est la première marque d'intérêt de l'équipe de Trump à l'égard du continent. Un programme chargé pour la semaine en 5 étapes: Éthiopie, Kenya, Djibouti, le Tchad et le Nigeria. Une visite qui met l'accent sur la coopération sécuritaire et la lutte contre le terrorisme, mais pas seulement. Le secrétaire d'État a pour mission de séduire les Africains, et pour cela, il ne vient pas les mains vides. Rex Tillerson a promis 533 millions de dollars d'aide, et grâce à des partenariats publics-privés, il s'engage à fournir de l'électricité à 300 millions d'Africains d'ici 2030. Une offensive économique pour lutter contre l'influence grandissante de la Chine sur le continent. Les États-Unis poursuivent le développement d'une croissance durable qui renforce les institutions, la primauté du droit et ainsi la capacité des pays africains à être autonomes. Ce positionnement contraste fortement avec l'approche de la Chine qui encourage la dépendance avec des contrats opaques, des pratiques de prêts prédateurs et la corruption qui endettent les nations et limitent leur souveraineté en les empêchant d'avoir une croissance autosuffisante sur le long terme. Après un premier arrêt à Addis Abeba mercredi, Rex Tillerson se dirige vers Djibouti où se trouve la seule base militaire américaine de la région. C'est d'ailleurs ici, dans ce pays, que les Chinois ont choisi l'an dernier d'installer leur première base militaire à l'étranger. Mais pour Rex Tillerson, l'opération de séduction en Afrique se déroule dans un contexte tendu.
En janvier dernier, Donald Trump avait traité Haïti et plusieurs nations africaines de pays de merde. Par ailleurs, le travel ban voulu par le président américain interdit l'accès des États-Unis aux ressortissants de 7 pays, dont le Tchad, où se rend Rex Tillerson. Dans le volet sport à présent, près de 150 stagiaires de la sécurité pénitentiaire ont pris part au stage de self-défense et Tonfa Sécurité. L'objectif de cette activité qui durera près d'un mois, c'est la maîtrise des connaissances de défense en cas d'agression en milieu carcéral. Mosconi Ngonba. Après la gendarmerie nationale, place à la sécurité pénitentiaire de bénéficier d'un stage de self-défense et de Tonfa Sécurité, présidé par l'expert mondial, le maître Alain Iwangou, par ailleurs président de la Fédération gabonaise de self-défense et de Tonfa Sécurité. Cette ouverture de stage qui durera un mois et qui vise essentiellement à permettre aux agents de cette unité de maîtriser les techniques de défense, notamment le close combat, le Krav Maga et bien d'autres. Nous lançons le stage à l'initiation des techniques de Krav Maga en République gabonaise avec les éléments de la sécurité pénitentiaire et les stages d'intervention en haute criminalité avec les éléments de la sécurité pénitentiaire. Bien évidemment, d'autres corps vont suivre, d'autres unités vont suivre. Durant un mois, les stagiaires auront la possibilité de se familiariser à certains matériels qui est là, tels que le tonfa monstre, le tonfa réel, le couteau de défense, le pistolet d'intervention bleu gun, les paires de meneurs d'exercice et bien évidemment beaucoup de techniques que d'autres n'ont pas vues au stage qu'on a animé. Était également présent le commandant Obaka Mbako, conseiller du commandant en chef de la sécurité pénitentiaire, représentant le commandant en chef. Il a tenu à saluer au nom de sa hiérarchie ce stage qui mettra hors d'état de nuire toute velléité en milieu carcéral. Agréable plaisir de recevoir Maître Iwangou qui, au profit des personnels de la sécurité pénitentiaire, va apprendre des nouvelles techniques de défense, de self-défense, qui leur permettront de mettre hors d'état de nuire toutes les velléités de nos confrères en milieu carcéral. Vous comprendrez qu'en ce qui concerne le militaire, l'instruction première, c'est la discipline. Chacun doit observer les règles disciplinaires en vue de permettre à Maître Iwangou et son équipe de procéder à ce stage dans de très bonnes conditions. Après la cérémonie protocolaire, place aux activités sportives, lesquelles devraient permettre aux agents de sécurité de maîtriser les techniques de protection en cas d'agression, comme nous le démontre Marlène Missambou, qui a eu du mal à s'adapter au rythme imposé par les formateurs. Après l'Assemblée générale et élective à laquelle Wilfried Nguema est monté à la fête de la Fédération gabonaise de judo, Maître Serge Christian Ouvelou, candidat déchu à cette récente élection, nous donne ici son sentiment. Au micro d'Ulrich Sima est là. C'est un sentiment de désolation, et de frustration, parce que j'ai toujours eu foi en la justice de mon pays et surtout des autorités en charge de la gestion du sport. Mais cette élection s'est passée dans la confusion totale. Je l'ai dénoncé. Le 18 mars 2017, nous sommes allés à l'Assemblée générale. J'avais posé un problème, une question préjudicielle, celle de l'existence juridique de la fédération, des clubs et des ligues. Le ministère, dans ses rapports, les rapports des directions provinciales, avait constaté elle-même que cette fédération était dans l'illégalité et que ce qui avait été annoncé par le bureau fédéral sortant n'existait pas, était faux. Une commission de normalisation a été mise en place, c'est-à-dire le bureau fédéral suspendu, donc son président, le secrétaire général devait assumer les affaires courantes pour mettre aux normes la fédération. Pendant 12 mois, rien n'a été fait. Moi, en ma qualité de président de la Ligue de l'Estuaire,
j'ai mis en place la Ligue de l'Estuaire. Cette élection devait se faire sur la base de ces clubs qui ont une existence juridique, notre fédération n'existant pas. Moi, j'ai été curieux de constater, après 20 ans, j'ai dit bien, après 20 ans d'existence illégale, cette correspondance des clubs de l'Estuaire avait adressé au ministère de l'Intérieur pour demander la délivrance d'une attestation qui prouvait l'existence juridique de la fédération. Vous voyez bien, elle est devant vous, ce document est bien devant vous, cette fédération n'existe pas, pour le fait qu'elle n'a pas engagé cette démarche. Donc, 20 ans d'informel après, curieusement, quelques jours après avant l'élection, ce récépissé provisoire est délivré par le ministère de l'Intérieur. C'est pourquoi, donc si à l'Assemblée générale, j'ai encore posé le problème, cette question préjudicielle de l'illégalité de la fédération. Sur quelle base les statuts de la Fédération gabonaise de judo ont été faits? J'ai commencé à entamer certaines procédures. Nous avons des instances internationales qui sont en charge du judo. Nous avons l'UAJ qui est en charge du judo sur le plan continental dans le développement du judo. Et nous avons la FIGE, la Fédération internationale du judo, sur le plan mondial. Donc, ce sont des instances que je vais toucher. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, éventuellement, commencer par là. Et à quelques heures du début du congrès de la Fédération gabonaise de football, lequel devrait déterminer de l'organisation ou non du scrutin du 31 mars 2018, nos reporters ont tendu le micro au candidat Bosco Alabafal. Un focus que nous propose Euphrem Biyogo Ezo. C'est que je vous rappelais les dispositions des articles 5 et suivants. Mais c'est le même contenu qu'on a pris au niveau du code de standard FIFA. Copie-coller, c'est normal. Parce que l'article 27 également aussi du code électoral évoque effectivement si cette observation n'est pas faite, la FIFA intervient à tout moment lorsque elle estime que les conditions qui doivent nous amener à l'organisation d'une élection démocratique, transparente, manque de crédibilité, eh bien oui, ou entachée d'irrégularité, effectivement, la FIFA peut intervenir, soit la suspension, soit l'annulation, et amener la Fédération gabonaise de football sous son contrôle à mettre en place une administration provisoire, ce qu'on appelle le plus simplement le comité de normalisation. Alors, à partir de ce moment, vous conviendrez avec moi que la tenue de ce congrès nous paraît injustifiée sur le plan légal. Et mieux, la même fédération a fait paraître dans l'union du 22 février 2018 une autre période de dépôt de dossier de candidature du 22 février au 23 mars 2018. Allez-y comprendre. C'est une contradiction de nature à se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas au niveau de la gestion du football? Qu'est-ce qui ne va pas au niveau des décideurs de football? Qu'est-ce qui ne va pas au niveau du leader du football? Parce que l'article 35 de nos statuts indique clairement que le dépôt de dossier de candidature doit se faire 30 jours avant l'élection. Alors, mathématiquement, même des gens qui ne sont pas des grands scientifiques, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait simplement dire que le 1er mars 2018, c'est la dernière date de dépôt de candidature. On dit 30 jours avant. Alors donc, quand vous voyez le code électoral qui renvoie au respect des dispositions statutaires et
la période qu'on annonce sur la place publique à travers donc le journal l'Union ou d'autres journaux, mais ça ne fait pas du tout sérieux. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais, soyons un peu sérieux, même si nous ne l'avons jamais été, mais soyons quand même sérieux. Et je pense, sur ce, je dis, il faut une prise de conscience des acteurs majeurs de football. Les délégués du Congrès doivent savoir que ça ne va pas. Pour qu'on veut nous amener à un forcing de mettre en place des commissions alors même que les tests l'ont prévu. Oui, un congrès extraordinaire pouvait se tenir si les tests n'avaient pas prévu. Oui. Mais quand les tests sont prévus, des questions qui devraient être appliquées ou ne serait-ce que dans un premier temps observées, mais dans ce cas d'espèce, je disais, les dispositions finales du standard code électoral FIFA et l'article 27 du code électoral de la Fédération gabonaise de football ici disent bien la FIFA a le droit d'intervenir à tout moment dans la procédure électorale de la FEGAFOOT pour contrôler et vérifier, si vous voulez, la conformité du présent code. Or, le code électoral est violé. Les statuts sont violés. Le standard FIFA code électoral est bafoué et méprisé, je préfère, méprisé. Alors à partir de ce moment, pourquoi parlons-nous d'un congrès qui aurait toute la légitimité de statuer sur la mise en place de la commission électorale et celle de recours? Mais arrêtons, soyons un temps soit peu un peu sérieux. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors moi je pense que nous avons quand même d'autres compatriotes quand même qui ont le courage de dire que ça ne va pas, il faut s'élever pour dire que ça ne va pas. Et oui, effectivement, M. Alaba Fall, qui pendant longtemps j'ai été à la tête de l'association de clubs professionnels donc, de football de notre pays. Pendant 12 ans, j'ai déposé ma démission, mais je l'ai fait bénévolement. Mais ça prouve que j'ai vraiment de la passion pour ce que j'ai choisi. Et ça prouve également aussi que j'ai mon pays. Ce n'est pas possible. Je l'ai dit quelque part. Vous ne pouvez pas aimer votre pays et accepter que les règles de jeu soient bafouées. Et partant, j'attire l'attention, je profite de votre antenne, attirer l'attention de tous les congressistes pour dire cette fois-ci, soyez quand même sérieux, une prise de conscience. Il s'agit de notre pays, mes frères, il s'agit de notre pays, non. Ne voyez pas la part du gain. C'est notre pays. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Aujourd'hui, le football, c'est une grande industrie. Par le football, aujourd'hui, on participe, je dis bien, au développement économique de notre pays. L'école, ce n'est pas l'apanage de tout le monde. Oui, ok, pour devenir footballeur, on se doit. Moi, j'impose mes joueurs à être excellents à l'école. Mais maintenant, s'ils ont choisi de faire carrière dans le football, et si nous commençons déjà à compromettre, je dis bien, la promotion et le développement du football, de par nos intérêts personnels, mais de grâce, moi je le fais pour les enfants de ce pays, moi je le fais pour nos frères africains, moi je le fais pour le monde entier. Alors, de grâce, franchement, j'en appelle à la conscience collective de tout le monde. Voilà, c'était là Bosco Alaba Fall, candidat à l'élection de la Fédération gabonaise de football. Dans la rubrique Expression libre, dites-nous quelle journée célèbre-t-on aujourd'hui?
la journée de la femme. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de la femme. Aucune journée, puisqu'ils ne fêtent pas. Normalement, le monde fête la journée de la femme. Je pense que la journée de la femme, on risque de me tromper, hein, je pense. Oui, bon, qu'est-ce que je dirais, bonne fête à toutes les femmes et puis c'est tout, quoi. Comme l'ont dit certains dans ce micro-trottoir que vous venez de regarder, on célèbre aujourd'hui la journée internationale de la femme. Par ailleurs, on a également célébré la journée mondiale du rein. Sur ce, nous refermons ce journal. Merci d'avoir été